Amis téléspectateurs, bonjour. Après le cœur, nous voici toujours dans le volet santé de notre émission. Après le cœur, nous voici aujourd'hui avec les reins. Nous allons parler aujourd'hui de comment entretenir nos reins. Le docteur Agon est déjà là et nous allons l'accueillir. Docteur Agon, bonjour. Bonjour Sandrine. Comment vous allez? Très bien, et toi? Et vos reins? Ben, mes reins fonctionnent bien. Et nous voulons savoir comment vont les nôtres aussi. Ok, et nous sommes très heureux de pouvoir partager le savoir et le savoir-vivre avec nos amis parce que tout le monde n'a pas étudié la santé. Oui. Tout le monde ne sait pas comment fonctionne le corps humain. Oui. Et puisque nous avons eu la grâce de beaucoup apprendre dans notre vie, nous partageons le savoir et le savoir-vivre. Aussi le savoir-faire, c'est pourquoi nous parlons aussi du développement. Dans le développement, c'est le savoir-faire. Oui. Et donc le savoir et le savoir-vivre en matière de santé. Et aujourd'hui, nous voudrons parler des reins. Nous voudrons parler de l'hygiène des reins, de comment nous allons entretenir nos reins. Les reins constituent des organes fondamentaux de notre corps. Sans les reins, l'homme ne peut pas vivre plus d'une journée, hein, on va mourir rapidement. Les reins constituent des organes vitaux importants pour l'homme. Et c'est pourquoi nous voudrons savoir comment les entretenir. D'abord, qu'est-ce que les reins? Les reins sont en fait une partie les principaux appareils qui fonctionnent dans le corps humain ont besoin du rein, puisque les reins filtrent le sang. Filtrent le sang et enlèvent du sang tout ce qui est déchets, tout ce qui est toxique pour le corps. Et c'est pourquoi, sans les reins, les autres organes s'arrêtent. La dernière fois, on avait dit que c'était le cœur qui était le moteur. Oui, nous disons le moteur parce que dans un appareil, le moteur bouge. Dans le moteur, il y a des mouvements. Oui. Il y a tout un mécanisme qui fonctionne. Oui. Et c'est pourquoi au cœur du cœur, oui, il y a des muscles qui bougent, qui contractent et qui se relâchent. Et donc, c'est le seul muscle qui fait du mouvement dans le corps humain. Et donc, c'est pourquoi nous l'appelons moteur. Quand lui s'arrête, on a quelques secondes pour tomber. Et c'est comme ça. C'est pourquoi nous disons que c'est le moteur. Mais le moteur a besoin d'autres appareils aussi. Chaque moteur est connecté à beaucoup d'autres appareils, dont les reins. D'accord. Oui. Et comme on avait déjà retenu beaucoup de choses par rapport à notre cœur, oui, on va rapidement faire le lien entre le cœur et les reins avant de savoir comment l'entretenir. Mais si le sang qui circule dans notre corps est toxique, oui, et que les reins ne filtrent pas, le cœur va l'envoyer partout et ça va tuer tous les autres organes, même le cœur aussi, parce que le cœur se nourrit par les artères coronaires. Et donc, le cœur a besoin du bon fonctionnement des reins. Et puis, si le cœur commence pas à fonctionner très mal, oui, c'est-à-dire quand la tension artérielle, c'est deux chiffres. Il y a le chiffre de la tension, de la contraction et du relâchement. Et donc ces deux chiffres-là, c'est normalement, si la tension varie entre 10 et 13, 14, oui, le chiffre bas du relâchement, c'est entre 9 et 7, 8, 6. Voilà, donc c'est comme ça. Et quand le chiffre qui est bas commence à s'approcher du chiffre qui est haut, c'est-à-dire quand la contraction, le relâchement fonctionne très mal, alors le cœur va s'arrêter. Et aussi, les reins aussi vont s'arrêter parce que cela endommage aussi les reins. Et donc, les reins et le cœur fonctionnent de façon coordonnée. L'un a besoin de l'autre. Et c'est comme ça. Okay. Donc, c'est ça la liaison. La liaison entre le cœur et les reins, c'est une liaison fondamentale. Quand les reins fonctionnent mal, alors le cœur aussi va fonctionner mal parce que le cœur sera nourri par du sang pollué, du sang toxique, du sang qui va tuer le cœur. D'accord. Oui. Et quels sont les autres effets? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut encore rendre malade les reins en dehors du mauvais fonctionnement du cœur? Alors, les reins, on va toujours parler des reins. Les reins, vous avez, dans notre langue fond, oui, on l'appelle haï. Et les gens pensent que haï, là, c'est là où on pense. Non.
Aïe, ça veut dire que ça ressemble à du haricot. C'est la forme, ça. Les reins sont ici, Oui. ont une forme de deux gros haricots. D'accord. Et donc, ces deux reins qu'on trouve facilement dans le ventre des animaux qu'on abat. Oui. Alors, ces reins constituent une partie importante de l'appareil circulatoire et filtrent tout le sang tout le sang qui circule dans le corps humain passe par les reins pour être filtré et tous les déchets sont évacués dans l'urine pour qu'on puisse uriner. L'urine, en fait, tout comme le caca, constitue les déchets que le corps évacue dehors. Ah donc, quand les reins ne fonctionnent plus bien, c'est-à-dire ne filtrent plus bien le sang, alors... On n'arrive pas à évacuer tout ça. D'abord, quand les reins sont bouchés, alors là, il faut aller faire des dialyses et là, c'est grave. C'est déjà une panne grave. Quand on en arrive à la dialyse, oui, c'est déjà très grave. Donc, mais que faire pour que nos reins fonctionnent bien? C'est ça qui nous intéresse ici. Nous ne voulons pas remplacer le néphrologue, c'est-à-dire le médecin qui s'occupe des reins. C'est le néphrologue qui s'occupe des reins. Mais ici, nous, on veut parler de l'entretien des reins. Que faire pour que les reins fonctionnent très bien? Alors, d'abord, nous allons commencer par dire que tout ce que nous mangeons passe par les reins aussi. Parce que tout ce que nous mangeons rentre dans le sang et le sang passe par les reins et les reins doivent filtrer tout le sang. Alors, et dans l'alimentation de l'homme, il y a des choses qui perturbent le bon fonctionnement des reins. Et je vais d'abord commencer par ce qui est courant. Je commence d'abord par le sel. Quand on a une importante quantité de sel dans les aliments, alors vous détruisez non seulement votre cœur, mais vous perturbez aussi le bon fonctionnement des reins. Il y a aussi les médicaments. Quand il y a les médicaments, c'est des molécules. Et donc, la grosseur des molécules, c'est comme les tamis que nos mamans utilisent dans la cuisine. Ces tamis-là, il y a certaines... La farine, il y a des calibres de farine qui peuvent passer par les tamis-là. Et donc, ces tamis, il faut que ça soit adapté à la farine pour tamiser. Alors donc, de même, les filtres au niveau des reins, là, quand les molécules sont très grosses, quand les molécules qui passent là sont très grosses, alors ces molécules ne peuvent pas passer. Et donc, ça bloque les reins. Et donc, il y a aussi le sucre. Je me rappelle toujours de deux personnes dans mon village qui aimaient le sucre. Il y en a un qui dit que le sucre tel que c'est doux, lui, il prend sa part de la vie en mangeant du sucre. Le jour où j'ai été le voir avec demi-kilo de sucre, il veut manger demi-kilo de sucre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le gari et il verse une quantité importante de sucre sur le gari et il met de l'eau et il délaie le gari. Après, il laisse il met un gros morceau de glace. On dirait que c'est la seule saveur qu'il a. Oui. Et puis lui, il mange. Il prend sa part de la vie. Un bon matin, il a commencé par faire le hockey. Le jour où je l'ai vu en train de manger du sucre avec de gari en quantité là, j'ai dit, mais tu vas bloquer tes reins. J'ai tout dit, non. Lui, et de temps en temps, chaque mois, il fait la fête et il prend cette quantité là. Et lui fait la fête avec le sucre. Avec le sucre. Il pense que tel que c'est d'eau là, on peut en abuser. Et finalement, il s'est retrouvé rapidement à l'hôpital Goro avec des fréquences de hockey. Il faisait des hockey. Terrible, hein? Il faisait des hockey, donc les reins étaient touchés. Et grâce au médecin de Goro, il a été sauvé. Mais après plusieurs semaines de coma. Alors donc, c'est ça. La deuxième personne qui est morte de la panne des reins dans mon village, c'est aussi un vieux, mais qui aime le sucre. Son enfant lui cache même le sucre. On faisait tout pour cacher. Et lui, il mettait le sucre quelque part, il consommait. Il peut manger le sucre à tout moment.
Et ce vieux a fini par avoir le blocage des reins et puis il est mort à Boycon là-bas. Donc, je connais ça. Le sucre à consommer en grande quantité perturbe aussi non seulement la santé en général, mais aussi les reins. Mais ce qu'on pense anodin, ce qu'on pense que ça ne fait pas très grave, ce n'est pas un problème, c'est la viande. La viande constitue le facteur bloquant le plus important que l'homme peut consommer de façon ignorante, pensant qu'il vit aussi, il mène une vie. La viande, je vais faire une comparaison entre l'homme et les animaux. Quand on prépare l'alimentation des animaux, par exemple les volailles, la quantité de viande qu'on met, ou de la farine de poisson, ou la farine de viande qu'on met dedans, ne doit pas dépasser 5%. Ne doit pas dépasser 5%. Mais si nous mangeons, nous devons regarder la part de viande dans notre repas là, quel pourcentage cela a par rapport à toute la quantité de repas que nous prenons. Peut-être parfois, la quantité de viande dépasse 50% du poids de ce qu'on mange. C'est déjà grave. Alors que ce qui est conseillé pour les volailles, c'est 5%. Après ça, si on dépasse les 5%, les volailles souffrent de gouttes. Voilà pourquoi. Parce que la viande, quand on consomme la viande n'a aucun déchet en elle. Quand vous voyez la viande comme ça, c'est déjà propre pour entrer dans le corps. D'ailleurs, quand l'animal est abattu, toute la partie utile, c'est sa viande. C'est la bonne partie de tout ce que lui avait mangé qui est transformé en viande. Donc, quand on mange, toute cette partie rentre dans le corps humain. Et la digestion de la viande se fait totalement au niveau du duodénum. C'est-à-dire, juste après l'estomac, il y a ce qu'on appelle pylore. Après pylore, c'est le duodénum. La partie où la digestion est totale pour la viande. Et donc, si quelqu'un a une alimentation carnée, c'est-à-dire il ne mange que la viande, alors là, il est comme un chat, ou comme un lion, ou comme un carnivore. Parce que les carnivores ont une alimentation carnée. Ils ne mangent que les viandes, et la viande se digère totalement au niveau du duodénum, et le corps absorbe toute la quantité de viande avalée. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est une bonne partie. C'est-à-dire, quand on finit de tuer l'animal, oui, la bonne partie, c'est cette viande-là que nous consommons, c'est une bonne partie. Mais comment elle nous rend malade alors? Pourquoi il faut manger, il faut consommer sans en abuser. Il y a une quantité qu'il faut respecter. Toujours l'abus. L'abus tue. L'abus en toute chose tue. Tout le monde le sait. Donc, la viande, la quantité consommée est totalement absorbée dans le corps. Et cette quantité absorbée doit passer par les reins. Et les reins étant les filtres du corps humain, les reins pourraient être bouchés. Puisque la viande, une fois digérée, se transforme en acide urique. Et cet acide urique-là peut se transformer en de petites plaques, en de petites lamelles, et qui vont boucher les reins, parce que ça devient comme du chiffon en quantité importante qui arrive au niveau des reins et boucher les filtres des reins. Et ça peut faire alors très mal. J'ai une connaissance, quand cette personne mange plus de 3-4 morceaux de viande, elle ne commence pas à faire le hockey. Alors j'ai dit, vous avez un problème au niveau des reins. Il faut aller vous consulter. Je l'ai envoyé au CNHU. Voilà, on a remarqué que c'est la réalité. Donc après 4-5 morceaux de viande, elle fait le hockey. Elle dit, ça veut dire que tes reins ont un problème avec la viande. Et donc, c'est la viande se transforme en acide urique, et cet acide urique se transforme en plaques, en petites plaques, en petites lamelles, et ces petites plaques-là, cette petite lamelle-là, arrivent en quantité importante comme des déchets au niveau des reins et bouchent les reins. Et peuvent même à la longue se transformer en lithiase et en des calculs urinaires et bloquer totalement les reins, et la personne sera obligée d'aller voir le néphrologue, aller à la dialyse. D'accord. Et donc vous avez répété plusieurs fois le hockey. C'est un signe? Le hockey, c'est un signe. Le hockey, c'est la contraction brusque du diaphragme. La contraction brusque du diaphragme, répétée. Si vous faites le hockey sur plusieurs minutes là, il faut immédiatement aller à l'hôpital.
Parce que le hoquet, le hoquet, si ça persiste, ça veut dire que les reins pourraient ne pas bien fonctionner. Et il faut aller voir rapidement le néphrologue, le médecin, pour qu'on analyse rapidement vos reins. Et c'est très important ce que nous disons parce que beaucoup de gens tuent leurs reins pensant qu'ils vivent bien. Et quand nous parlons de viande, il y a une partie des animaux qui polluent plus le rein. Et une partie des animaux qui fait plus mal aux reins. Mais il y a ce qu'on appelle les viscères. Le plus souvent, les viscères, qui, on l'apprécie très bien, c'est très doux, c'est très bien. Moi, j'aime bien ça. Toi, tu aimes bien ça? Oui. Il y a les viscères et il y a aussi les cervelles, le cerveau des animaux. Il y a des gens qui achètent des têtes de bœuf, des têtes de chèvre, des têtes de thym, et puis on commande, et puis on mange ça régulièrement. Mais je voudrais dire, sincèrement, que les cervelles et les abats et les viscères font gravement mal aux reins. En fait, les cervelles et les viscères se transforment en de véritables boues, ce qu'on dit en fond à doux, se transforment en véritables boues et puis bouchent les reins, polluent les reins. Je connais une personne âgée, toujours à Boycon. Boycon, c'est ma ville. Oui, vous avez fait beaucoup d'expériences là-bas. À Boycon, oui, bien sûr. Et le père de mon employé était malade, et puis je passais par Boycon pour Ouagadougou. Il m'a dit ça, et je m'étais arrêté pour aller voir son père. Alors, j'ai vu que le père a des bosses au niveau de ses poignets et au niveau de ses chevilles, des bosses. J'ai dit, mais papa, il y a un problème. Vous consommez beaucoup de viande? Il dit, non, mais je mange un peu quand même. Hein. J'ai dit, mais vous mangez les cervelles? Il dit, oh oui, chaque semaine là, je mange au moins 2 têtes de bœuf. Hein. Wow. Les bouchers m'envoient 2 têtes de bœuf et puis c'est ça que je mange. Même malade là, il a continué. Non, il continue à manger les têtes de bœuf, il continue les cervelles. Alors, j'ai dit, papa, vous tuez. Les cervelles que vous mangez là, c'est ça qui se retrouve au niveau de vos poignets, au niveau de vos pieds, de vos chevilles. Ces bosses là, puisqu'ils souffrent de la goutte, puisque la goutte, c'est le dépôt de ces plaques d'acide urique là, dans les articulations, et surtout dans les orteils, les articulations au niveau des orteils. Et c'est un bon matin qu'on se réveille, et on a très mal au niveau du gros orteil, et on se lève, on commence par boiter. C'est la goutte, le surplus de viande, c'est le surplus d'acide urique déposé dans les articulations, au niveau des articulations. En fait, on s'est détruit. Donc, je voudrais mettre un accent particulier sur les cervelles et les viscères. C'est tellement doux à manger, c'est tellement bon à apprécier. Il faut arrêter d'en manger. Oh, on peut manger de façon vraiment passagère. D'accord. Mais répéter, il y a des gens qui ne prennent que des plats de foie, des plats de homenou, c'est-à-dire des viscères, et ils sont contents, ils en mangent régulièrement. Ils font le mal à leurs reins. Ils tuent leurs reins. Alors que les reins, c'est pour toute la vie. Quand vous tuez vos reins, vous êtes mort. Et les gens aiment les cervelles, et aiment les viscères, et puis ils dégustent, hein, ils mangent avec satiété, avec joie. Mais ils oublient que ce qu'ils envoient dans la bouche, tout ce qui rentre dans la bouche, passe par le foie et passe par les reins. Et arrivé au niveau des reins, les reins doivent filtrer tous les déchets qui sont dedans et évacuer. Mais puisque vous en envoyez de trop, les filtres se bouchent et les reins ne vont pas cesser de fonctionner normalement, donc vous avez le hoquet et finalement vos reins seront totalement en panne et ça peut vous tuer. Donc c'est tellement important d'entretenir ces reins et nous allons donner quelques conseils pour aider les gens. On n'a parlé que de l'alimentation, hein, c'est l'alimentation. J'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé de la médication, des médicaments. Oui, même les tisanes. On a parlé de seulement ce qui va à l'intérieur. Oui. Il n'y a pas des positions à adopter pour que son rein. Non. Il y a il y a certaines pommades, quand vous passez, tout ce que vous passez comme pommade sur la peau, le corps absorbe et ça doit passer aussi par les reins. Ah. Bien sûr. Il y a des gens qui passent beaucoup de choses sur le corps et ça va dans les reins. Donc, tout ce qui touche le corps humain rentre dans les reins. Par la bouche
Par le corps, ça va dans les reins. Par le sang, ça va dans les reins. Et ça peut boucher les reins, ça peut tuer les reins, ça peut bloquer les reins. Et nous voudrons dire aux gens, vous devez savoir utiliser à bonne dose toutes choses. Et je commence d'abord par les médicaments. Les plantes. Quand on dit que les plantes, que des tisanes bloquent les reins, c'est pour quelques raisons. La première, il y a des plantes à molécules, à grosses molécules. Moi, je suis dans les plantes, tout le monde le sait. Il y a des plantes à grosses molécules. Alors, ces plantes à grosses molécules, il y en a beaucoup. Et quand vous mettez encore une quantité importante de ces plantes dans peu d'eau, alors vous avez une concentration importante de ces molécules et cette simple tisane peut vous entraîner à faire des hoquets. Et c'est pourquoi il faut du dosage en toutes choses. Sans dosage, alors là, vous allez créer un problème pour vos reins. Et donc, il faut savoir faire alors. Et si nous quittons les médicaments, oui, parce que les médicaments aussi, il y a beaucoup de médicaments en pharmacie qui peuvent bloquer les reins. C'est pourquoi on dit, attention, suivez les prescriptions du médecin. Puisque si vous prenez une quantité importante de médicaments, vous allez bloquer vos reins. Parce qu'un médicament a une durée de vie plasmatique, une durée de vie dans le sang. Oui. Et pendant ce temps, le médicament est véhiculé par votre sang dans votre corps. Et les reins doivent les rencontrer et filtrer. Et donc, arrivé au niveau des reins, ces médicaments peuvent bloquer vos reins. C'est pourquoi on dit, prends ce médicament et telle heure après, prends ceci. Ne prends pas le tout ensemble. Si tu prends le tout ensemble, tes reins ne pourront pas filtrer. C'est tellement important qu'il faut que les gens suivent le conseil que l'homme de santé leur donne. Sinon, ils tuent leurs reins. Il dit, ah, j'ai pris tel médicament, mais après, je ne peux pas faire le hockey. C'est grave. Et nous pouvons aussi dire qu'il faut beaucoup boire de l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas boire de l'eau. Si vous ne buvez pas de l'eau, vous perturbez aussi vos reins. Parce que vous avez besoin de boire de l'eau pour que les filtres au niveau des reins fonctionnent très bien. Pour que les déchets puissent être évacués facilement. Comme on conseille encore pour mieux entretenir ces reins, oui. L'ail fait du bien aux reins. L'ail actionne les filtres et font en sorte que les reins fonctionnent à plein potentiel pour évacuer tous les déchets. Et c'est pourquoi nous, on a fait quand même, on a transformé, nous, on a fait des gélules de l'ail. Et les gens connaissent ça au Bénin, ils achètent ça en qualité à Pibénin. L'ail fait du bien aux reins. Et il faut aussi souvent boire de l'eau tout au long de la journée. Il faut boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Et quand vous suez beaucoup, vous devez boire de l'eau pour aider vos reins. Et une remarque, quand vous suyez, quand votre corps ne fait que suer, la sueur sort en quantité par votre corps, posez-vous des questions. Si les reins fonctionnent bien, on sue peu. Si les reins ne fonctionnent pas du tout, on suit beaucoup. Les glandes sudoripares sont touchées, en tout cas sont appelées à fonctionner pour évacuer le surplus d'eau. Quand les reins ne fonctionnent pas bien, on voit que les glandes sudoripare fonctionnent à plein potentiel et puis on se dit, il y a un problème. Donc même l'eau, si on venait à prendre beaucoup d'eau, on rend encore malade les reins? Non, pas du tout. Quand on dépasse certaines doses de l'eau, on peut rendre malade tout le corps. Tout le corps. Mais je dis bien, il faut boire de l'eau pour favoriser le bon fonctionnement des reins. Oui. Et il faut aussi se dire que quand vous buvez de l'eau et vous n'urinez pas, et que vous ne faites que suer, allez voir aussi le médecin. Les reins pourraient avoir un problème. Voilà, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui parce que l'heure est avancée. Et on va continuer sur d'autres organes. D'accord. Et on aura peut-être l'occasion de revenir rapidement là-dessus. Bien sûr, bien sûr. S'il y a des choses qu'on a omises en temps. À compléter, oui. D'accord. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris, hein, l'essai en toute chose est nuisible. Évitez d'exagérer dans votre alimentation et vos reins se porteront très bien.